Le forum économique, la minute de l'économie. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Acte 22. Les grandes lignes de ce programme, 9e sommet Afrique-Inde, le Cameroun à l'offensive. À New Delhi, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présenté les secteurs prioritaires propices aux investissements au Cameroun avec les potentialités qu'offre le pays. Il s'agit de l'agriculture, des mines, de l'énergie, du tourisme, des télécommunications et autres infrastructures. L'actualité dans le ciel européen, c'est avec la signature d'un contrat exemplaire et historique entre Airbus et Lion Air d'une valeur de 18,5 milliards d'euros. Vous aurez donc plus de précisions dans cette édition de la Minute de l'économie. Le panorama de l'actualité économique d'ici d'ailleurs, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre, 9e sommet Inde-Afrique. Le Cameroun est bel et bien de la partie. À New Delhi, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présenté les secteurs prioritaires propices aux investissements au Cameroun avec les potentialités qu'offre le pays. Il s'agit de l'agriculture, des mines, de l'énergie, du tourisme, des télécommunications et autres infrastructures. 48 heures après l'ouverture de ce forum donc économique Afrique-Inde, le Cameroun, à travers la ministre des Affaires sociales, a déjà signé un mémorandum d'entente avec une ONG indienne au bénéfice des personnes handicapées. L'accord stipule le don de 1000 prothèses et 500 tricycles pour ces personnes très souvent laissées pour compte. La signature d'un accord relatif à la production et la transformation du manioc est également de mise le 19 mars dernier. Créé en 2005 par la Conférence des industries indiennes, le sommet promeut le renforcement des capacités économiques entre l'Afrique et bien sûr l'Inde. Parlons actuellement de l'agriculture avec l'amélioration notamment des conditions de travail des petits exploitants pour la productivité agricole. Le financement est bientôt disponible. C'est que le président de la République, Paul Biya, a signé un décret le 15 mars dernier habilitant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer avec la Banque islamique de développement un accord de prêt combiné des ressources de la BID d'un montant de 1,74 million de dollars américains, équivalent environ à 1,16 million de dinars islamiques, soit environ 922 millions de francs CFA, et des ressources de fonds de solidarité pour le développement d'un montant de 2,54 millions de dollars américains, équivalent à 1,69 million de dinars islamiques, soit environ 1,34 milliard de francs CFA, pour le financement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants. Les douanes camerounaises sur le chemin de la modernisation, c'est à la faveur des 3e assises du PAPMOD qui vise justement à améliorer l'infrastructure douanière au Cameroun. Compte rendu. Le projet d'appui à la mise en œuvre du plan de modernisation de la douane PAPMOD renaît à travers la 3e session du PAPMOD tenue à Douala vendredi dernier après une longue période désertique. C'est ce qu'il faut retenir au terme des travaux du comité de pilotage du dit programme. La mise en œuvre du projet a connu de nombreuses incertitudes susceptibles de décourager les attentes des différentes parties au point d'amener le projet à perdre en visibilité et en intérêt. Une occurrence reconnue par Aminat Libom, directeur général des douanes, dès l'entame des assises. Par modernisation de la douane, les concepteurs de l'initiative entendent améliorer l'infrastructure logistique des douanes camerounaises et renforcer les capacités des personnels de cette administration. Concrètement, il est question d'étendre par exemple le système informatique douanier Sidonia à tous les postes douaniers du pays et de doter le port autonome de Douala d'une station de pesage. Les difficultés qu'a connues le PAPMOD sont dues à la longueur et à la lourdeur des procédures, à l'incompétence de l'ex-assistant administratif et à la démission il y a quelques mois de l'assistant technique long terme, des soucis ayant causé 13 mois de vide dans l'exécution du projet. Il convient de préciser que le PAPMOD est théoriquement en exécution depuis le 18 décembre 2009 et court jusqu'au 30 septembre 2014 dans le cadre du 10e FED, Fonds européen de développement, de la coopération entre le
Cameroun et l'Union européenne. De l'urgence de redoubler d'ardeur au travail avec la date butoir pour l'engagement des crédits fixée au 30 septembre prochain. Ainsi, après avoir recruté un nouveau personnel et redéployé les équipes du projet, les membres du comité de pilotage ont constaté que les retards ont été rattrapés. Pour tenir le cap, désormais, le directeur général des douanes, président du comité de pilotage du PAPMOD, a prescrit le respect du délai de convocation des sessions de cette instance et la rédaction mensuelle d'un rapport d'activité afin de maîtriser tous les problèmes qui pourraient surgir. Camerounaise de l'actualité dans le ciel européen, c'est avec la signature d'un contrat entre Airbus et Lion Air d'une valeur de 18 milliards et demi d'euros pour 324 Airbus de marque A320. Compte rendu. Signature lundi à Paris d'un contrat de l'aviation commerciale entre Airbus et Lion Air, une compagnie indonésienne low cost, à l'Elysée. Pourquoi à l'Elysée, lieu inhabituel pour ce genre d'accord? Réponse de l'entourage du président François Hollande. Il s'agit d'un contrat historique et exemplaire. Il est vrai que ce contrat de 18 milliards et demi d'euros concernant 234 Airbus de la famille A320 sort de l'ordinaire. Fabrice Brégier. Nous scellons le plus important ordre de commande jamais enregistré par Airbus en termes de valeur et du nombre d'avions vendus. Aujourd'hui, nous déclarons notre engagement et notre optimisme concernant l'avenir avec cette commande ferme de 234 appareils à Airbus. La compagnie indonésienne low cost possédait déjà le précédent record de la plus grosse commande avec l'achat de 230 moyens courriers Boeing 737 en novembre 2011 pour 17 milliards d'euros. En Indonésie, le trafic passager augmente de 20% par an. Direction Chypre à présent, eh bien les Chypriotes disent non à la taxe sur leurs dépôts bancaires et l'Eurogroupe semble leur donner raison. Les Chypriotes disent non à la taxe sur leurs dépôts bancaires et il semble que l'Eurogroupe leur donne raison. Les ministres des Finances de la zone euro se sont dit lundi soir favorables à ce que Nicosie abandonne la taxe pour les petits déposants. La taxe sur les comptes bancaires devant rapporter 5,8 milliards d'euros est l'une des conditions du plan de sauvetage européen de l'île. Finalement, les dépôts inférieurs à 100 000 euros devraient être épargnés. Les ministres des Finances de l'Union monétaire se sont prononcés en faveur d'une telle mesure, à condition que la taxe rapporte le même montant que prévu. La solution serait donc de taxer plus les plus riches. Les comptes dépassant 500 000 euros seraient taxés à 15,6% au lieu des 9,9% prévus initialement. L'ancien président de l'Eurogroupe partage aussi cet avis. Taxer les dépôts des petits épargnants à partir du 1er euro est totalement injuste socialement, je pense, a-t-il déclaré. Le vote du plan de sauvetage, déjà reporté 2 fois, doit avoir lieu aujourd'hui au Parlement chypriote. Les banques, elles, resteront fermées jusqu'à jeudi pour éviter des retraits d'argent massif. Place à présent au chiffre du jour, il est de 18 milliards et demi d'euros. C'est le montant du contrat signé entre Airbus et Lion Air d'une valeur de justement 18 milliards et demi d'euros concernant 324 avions de marque 320 pour ce qui est de Airbus. Nous parlons bien sûr de transport aérien. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce programme. À la prochaine pour l'acte 22. Nos programmes se poursuivent.